Une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de politique aujourd'hui. Alors, on a lu la presse ce week-end parce que aux Forces françaises de l'industrie, on sait tous à peu près lire, ce qui est quand même une qualité, vous en conviendrez. Et dans cette presse, entre les nouvelles du prince Andrew, les tweets de Trump et les grèves qui arrivent, on s'est rendu compte, comme tout le monde, que Emmanuel Macron s'était quand même fait un petit peu chahuter en allant visiter l'usine Whirlpool. L'État avait promis d'intervenir, ils ont trouvé un repreneur, le repreneur s'est planté, a planté tout le monde, et finalement, retour à la case départ, on se retrouve avec une usine en grand danger, un site qui menace de fermer, et des emplois qui vont probablement disparaître. Depuis, tout le monde s'exprime sur les médias sociaux, il y en a qui disent que Macron, encore une fois, il s'en fiche des petites gens, il n'y a que les riches qui l'intéressent, d'autres qui disent « mais non, pas du tout, il a fait ce qu'il a pu, c'est le repreneur qui a une tanche ». Bref, la bonne grosse polémique à la française, qui sert à rien, parce que je vous rappelle qu'on peut taper du pied, défiler, hurler, s'indigner. À la fin, s'il n'y a pas de repreneur, l'usine Whirlpool, elle va fermer. Alors maintenant, intéressons-nous à deux autres news récentes. La première, c'est que la semaine précédente, la dernière usine fabriquant des charentaises en Charente a fermé. Aucun repreneur n'a fait d'offres suffisamment intéressantes pour sauver l'usine, les emplois et le savoir-faire. Et là, pas de médias, pas de Macron, pas de polémique, tout le monde s'en est globalement foutu. Deuxième news intéressante, les actionnaires particuliers, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, se sont littéralement rués sur l'ouverture du capital de la Française des Jeux. Il y a eu tellement de candidats pour acheter des actions de ce groupe public que la durée de souscription a été réduite et que le prix de l'action a été fixé au-dessus de ce qui était prévu. Bref, immense succès pour la privatisation de cette entreprise. Et là, vous vous dites, je ne vois pas le rapport. Alors, laissez-moi vous expliquer là où je veux en venir. Nous sommes à la veille du Black Friday, c'est-à-dire que nous allons nous précipiter dans des boutiques pour acheter des tonnes de trucs pas chers, made in super loin, tout ça pour faire quelques économies. Mais imaginez qu'on passe un peu moins de temps à polémiquer et qu'on fasse un peu plus notre boulot de consommateurs engagés et d'investisseurs responsables. Est-ce que vous ne pensez pas que les choses iraient autrement? Reprenons l'exemple de l'usine de Charentaise. Elle a fermé, certes, mais d'autres se sont développées, notamment en Nouvelle-Aquitaine, où Guillaume Gibault et le slip français ont réinventé la Charentaise, redesigné le produit, ce qui fait partie du génie français. C'est-à-dire qu'on prend un savoir-faire traditionnel et on en fait quelque chose de tendance. Et je vous rappelle que c'est comme ça que Bernard Arnault est devenu récemment l'homme le plus riche du monde. Donc, en tant que consommateur, vous pouvez déjà acheter des marques comme le slip français plutôt que des produits importés. Et c'est comme ça que vous inciterez d'autres entreprises à relocaliser leur production en leur démontrant que le Made in France, finalement, ça fait vendre. Mais vous pouvez aussi agir en tant qu'investisseur. Et là, je parle à ceux qui ont pu gagner correctement leur vie ces dernières années. Si vous voulez que l'ascenseur social se remette à fonctionner et que l'économie française crée des emplois et pas que pour des Bac+5, investir dans l'immobilier et dans des sociétés comme la Française des Jeux, c'est pas ça qui va régler le problème. Alors oui, acheter des actions FDJ, c'est sans doute une bonne chose, un bon placement. Ça permet également à l'État de financer son déficit, mais on est d'accord qu'avec ce type d'investissement, vous n'allez pas créer un seul emploi. Bref, il va falloir qu'on trouve collectivement un moyen d'investir dans l'économie réelle et les PME, aux côtés de patrons qui s'investissent et qui payent leurs charges et leurs impôts ici. Alors je ne vous dis pas qu'on a dès aujourd'hui une solution à vous proposer, mais aux Forces françaises de l'industrie, on y travaille. Voilà, c'était l'humeur du jour. Je vous rassure, je n'en appelle à aucun pouvoir public, juste à vos réflexions. Je me disais simplement que si notre talent bien connu pour créer des polémiques se doublait d'un goût pour investir et prendre des risques, ce serait le bonheur. Alors que ceux qui ont peur que cela nous prive d'un certain nombre de sujets de polémique se rassurent, on en trouvera d'autres, n'ayez crainte.